Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, en Syrie, depuis 59 jours, les manifestants subissent une répression sanglante. Des centaines de morts, des milliers d'arrestations. De Deraa à Baniyas en passant par Damas et Latakia, ce ne sont pas de dangereux terroristes qui descendent dans les rues, contrairement aux allégations du régime syrien. Ce sont des avocats, des militants des droits de l'homme, des étudiants, des hommes, des femmes, bref, toute une population qui aspire légitimement à des changements politiques et démocratiques. En 2008, la France a réhabilité la Syrie sur la scène internationale en invitant M. Bachar el-Assad à Paris au sommet de l'Union pour la Méditerranée. Notre commission des affaires étrangères, dans un rapport approuvé à l'unanimité, avait noté les promesses de réformes formulées par le président syrien, mais aussi indiqué ses craintes, notamment sur le respect des droits de l'homme et des minorités. Nous avions d'ailleurs adopté comme titre de ce rapport « Quel chemin pour Damas ?» point d'interrogation. Or, nous constatons que Damas a choisi le plus mauvais chemin possible, celui d'une répression meurtrière et sanglante. Dans leur projet, les socialistes demandent que la France soutienne les peuples qui ont le courage de se révolter contre les dictatures. Monsieur le Premier ministre, il est urgent d'agir. Quelle pression la France exerce-t-elle ou va-t-elle exercer pour mettre fin à ces massacres? Qu'allez-vous faire pour convaincre nos partenaires européens, notamment l'Italie, d'accepter que le président syrien subisse les mêmes sanctions que celles qui ont été prononcées récemment par l'Union européenne à l'encontre des 13 principaux dirigeants de ces pays, c'est-à-dire le gel des avoirs personnels de M. el-Assad? Enfin, comment comptez-vous reprendre l'initiative au Conseil de sécurité de l'ONU alors que le régime syrien a violé ses engagements et refuse l'entrée sur son territoire d'une mission humanitaire?